Chapitre sur la vitesse moyenne à l'essentiel. Observons ici le déplacement de deux véhicules. Un va rencontrer un feu et un stop, et l'autre ne rencontrera rien et se déplacera à vitesse constante. Voyons ce qui se passe. Le véhicule du haut rencontre un feu, passe à l'orange, il ralentit, puis il s'arrête alors que l'autre continue. Puis le véhicule du haut repart, dès qu'il a son feu vert, puis s'arrête à nouveau au stop, puis il repart, jusqu'à arriver. Le parcours du véhicule du haut est représentatif de la réalité. Ce véhicule a une vitesse variable, car il accélère, ralentit, s'arrête, etc. Le véhicule du bas se déplace à une vitesse constante. Son parcours est idéal, il n'a aucune raison de ralentir. Et pourtant, les deux véhicules parcourent la même distance, d, en un même temps, t. Le véhicule du haut a parcouru la distance t dans un temps t à une vitesse moyenne, d sur t, la distance sur le temps. Cette vitesse moyenne, ce n'est pas la vitesse réelle, c'est une vitesse inventée, imaginaire. Elle est représentative du mouvement idéal du véhicule du bas qui se déplace à une vitesse constante. Ainsi, cette vitesse moyenne représente la vitesse constante qu'il faudrait à un véhicule pour parcourir la distance d en un même temps t. Comment calculer la vitesse moyenne? La vitesse moyenne, c'est la distance sur le temps. Qu'en est-il des unités? La distance, par exemple, si elle est en kilomètres et le temps en heures, la vitesse moyenne sera donnée en kilomètres par heure. Si la distance est en mètres et le temps en secondes, la vitesse sera donnée en mètres par seconde. Ainsi, on peut avoir différentes vitesses en fonction des unités que l'on choisit. La vitesse n'aura pas la même valeur si elle est donnée en kilomètres/heure ou en mètres par seconde.